500. 500, c'est le nombre de vidéos qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube quand j'aurai uploadé celle-ci. Celle que vous regardez, c'est la 500e. Regardez, là, on est à 499. C'est quand même pas mal, hein. Ça commence à faire beaucoup. Sachant que j'ai commencé les vidéos il y a 6 ans, ça fait un rythme assez soutenu. À une époque, j'en faisais 3 par semaine, voire des fois 4. Aujourd'hui, ce serait impossible. J'ai plus le temps et j'ai une structuration de vidéo qui est un petit peu plus différente, qui nécessite plus de temps avant la vidéo, pendant la vidéo et après la vidéo. À l'époque, c'était un petit peu plus à l'arrache. Mais voilà, je préfère faire du contenu un petit peu plus qualitatif et moins souvent que l'inverse. Privilégier la qualité à la quantité pour faire plus simple. Donc j'espère que ces formats de vidéos qui ont évolué un petit peu au fur et à mesure, hein, tout comme moi j'ai évolué, tout comme Blender a évolué. Donc c'est normal qu'on reste pas sur le même format à chaque fois. J'espère que ça vous plaît. Faut se rendre compte que j'ai commencé il y a 6 ans. Alors j'aime bien souvent par nostalgie aller dans les vidéos de la chaîne et cliquer sur les plus anciennes et voir un petit peu d'où on vient. Et effectivement, je me souviens quasiment de toutes les vidéos. Ouais. C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est un processus assez marquant de tourner une vidéo, de la revisionner, de faire le chapitrage, de corriger des trucs, de la retourner parce qu'on n'est pas satisfait. Donc c'est quand même assez cool. Alors je me souviens pas comme ça des 500 vidéos, c'est impossible. Mais quand je revois la miniature et tout, je me dis ah ouais, c'est vrai que j'avais fait ça. Et des fois j'oublie. Donc vous voyez d'où on part. J'aime bien également regarder de temps en temps les premières vidéos. Et ce qui est assez cool, et peut-être un petit peu trop fort, je vais mettre à 0,6. Voilà. Et on voit que notre verre, il est pas mal quand même. Hein. L'accent avéronné était bien plus marqué à l'époque. Et le vert, il est pas mal quand même. Hein. Donc c'est quand même cool de voir aussi, quand je me balade dans les commentaires, des fois je me dis, mais attends, mais il y a des gens qui sont encore là aujourd'hui, quoi. Après 6, 5, 4, 3 ans. Donc s'il y a des anciens, vous pouvez vous manifester dans les commentaires. Merci à tous en tout cas, merci d'être nombreux. On a dépassé également les 50 000 abonnés, j'ai pas fait de vidéo remerciement ou autre, mais je vous remercie de temps en temps dans les vidéos. Merci, c'est très gentil. Effectivement, je vais sortir une phrase bateau, mais bon, je m'attendais jamais à avoir autant de personnes qui suivent les vidéos. Ça peut paraître peu parce que quand on regarde un petit peu les chaînes YouTube, ce qui est mis en avant, c'est les personnes qui ont 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Mais il faut savoir que déjà 50 000 abonnés, ça fait partie du 0,1% de YouTube, ou je sais pas le chiffre exact, mais ça doit être quelque chose comme ça. C'est quand même assez énorme, hein. Quand on y pense, c'est un stade rempli. Et en plus, on travaille dans une niche. C'est-à-dire que là, la chaîne YouTube, c'est de la 3D, donc c'est déjà une niche assez réduite. En français, c'est encore plus réduit. Et sur le logiciel Blender, donc c'est encore plus réduit. Donc forcément, on va être bridé par le nombre de personnes qui s'intéressent à ces 3 milieux simultanés. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc merci beaucoup, c'est très gentil. On s'en aperçoit pas forcément, hein, mais il y a plus de 50 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Donc c'est quand même ultra cool. Et ça veut dire que j'ai potentiellement fait découvrir la 3D à des gens et découvrir Blender, changer pourquoi pas des carrières. J'ai déjà reçu des messages comme ça et je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc merci beaucoup. On remarque également que sur les anciennes vidéos, ça c'est une question qui est revenue souvent et ça me permet de faire une introduction à ce que je vais dire juste après sur la foire aux questions que je vais organiser en commentaire de cette vidéo, mais j'y reviens juste après. Au début, je mettais pas ma tête sur les vidéos et seuls les anciens savent pourquoi. En fait, sur les 4 premières vidéos, il n'y avait pas ma tête et il y avait des petits malins qui s'amusaient à télécharger la vidéo, à la redoubler par-dessus, à la mettre sur YouTube ou à la vendre carrément sur des sites de formation. Et du coup, j'avais reçu des messages. Est-ce que c'est normal et tout? Non, c'était pas normal, c'était pas moi. Donc, le meilleur copyright que j'avais trouvé, c'est mettre ma tête. Alors qu'en soi, quand vous regardez un tuto ou un cours, vous n'avez pas besoin de voir ma tête pour apprendre ce que je dis. La voix suffirait à elle-même. Moi, je trouve ça intéressant parce que je parle avec mes mains. Mais puis ça me permet de montrer mes trucs. Et il y a un côté un petit peu plus de proximité entre vous et moi. Vous avez l'impression que je suis dans votre salon ou derrière votre écran d'ordinateur. Donc, je trouve ça cool. Mais voilà, à la base, c'était vraiment un système de copyright. Et là, je m'y suis habitué, je trouve ça intéressant. Donc voilà. Mais si on remonte un petit peu, 500 vidéos, vous voyez, la toute première formation, là, c'était vraiment les grandes lignes de base, la photo catastrophique sur la miniature, mais bon, c'est pas très grave. L'ancienne DA avec du vert fluo, là, qui attirait vraiment le regard. Donc c'est cool, hein. C'est cool de regarder tout ça. Beaucoup de vidéos, ouais. Et en les revoyant, j'ai des souvenirs, je sais qu'il y en a certaines... Celle-ci, elle avait bugué. En fait, j'ai encore des trucs très marquants, alors que ça date d'il y a 5 ans. Celle-ci, elle avait bugué. Je l'avais tournée 5-6 fois, j'en pouvais plus. Donc, faut vous dire que quand vous regardez une vidéo qui dure, celle-ci, par exemple, 36 minutes, souvent, en fait, vu que j'aime bien faire qu'une seule prise et pas faire de montage, sinon je trouve que ça coupe un petit peu le côté dynamique. Là, 35 minutes, si j'ai recommencé 4-5 fois, déjà, juste le tournage, c'est 3 heures. Le temps que je la revisionne, que je me dise, je suis pas satisfait. Honnêtement, pour une vidéo de 30 minutes en moyenne, c'est 3-4 heures, voire 5 heures de boulot de A à Z.
Donc c'est beaucoup, ouais. Ça, vous vous en rendez pas compte forcément, ce qui est normal, hein. Mais c'est quand même pas mal de taf. C'est pour ça que je peux pas forcément en faire plus, parce que je rappelle que YouTube, ce n'est pas mon activité principale. C'est vraiment mon activité secondaire. Et j'adore ça. Et je veux continuer à faire des vidéos de Blender, de 3D, ou d'autres sujets même. Il y aura une petite ouverture, je vous parlerai d'autres choses en fin de vidéo. Mais voilà, 500 vidéos. Je pense que personne n'a regardé les 500. Sauf moi, qui le regarde au fur et à mesure pour m'assurer qu'il n'y ait pas eu de bug ou autre. Parce que des fois, il y a 5 secondes, c'est pas pourquoi il n'y a pas eu de son. Bon, les bugs, les aléas, donc c'est quand même dommage d'uploader ça. Il y a eu des ratés. À une époque, j'avais uploadé une vidéo où il y avait le son qui coupait la moitié, j'avais même pas vu. Mais voilà, c'est du travail, donc merci. Merci d'être de plus en plus nombreux. Pour les commentaires, sachez également que je les lis tous. J'ai reçu il y a pas longtemps, il y a eu une sorte de vague de négativité de personnes qui disaient ouais, il répond pas aux commentaires, c'est aberrant et tout. Il faut vous dire une chose qui est, j'en ai souvent parlé, mais je vous le rappelle, qui est factuelle, c'est qu'en moyenne, il y a entre 50 et 100, on va dire. Hein. C'est plus souvent 60-70, mais voilà, entre 50 et 100 commentaires par jour sur la chaîne YouTube. Si on prend une fourchette basse, à savoir 60, pour faciliter le calcul, et que je mets 3 minutes pour répondre à un commentaire, ça fait 3 heures par jour. Juste pour répondre aux commentaires. Par jour. J'ai pas le temps. Qui a 3 heures par jour pour répondre à des commentaires en plus du boulot? C'est pas possible en fait. Faudrait que ce soit mon activité à plein temps, mais c'est pas possible. Donc voilà, je peux malheureusement pas répondre à tous les commentaires. Par contre, je les lis tous parce que lire en commentaire, ça prend 10, 20, 30 secondes. Y répondre, comme je le dis, ça prend 10 fois plus de temps. Donc c'est quand même compliqué. Alors, il y avait des vidéos que j'avais oubliées là. C'est vrai que j'avais fait des trucs sur Humbergen à l'époque, qui est un logiciel qui est vraiment super. Donc voilà, j'ai lu tous les commentaires. En parlant de commentaires, pour les 50 000 abonnés, pour les 500 vidéos, si vous voulez, on va organiser ce qu'on appelle une FAQ, c'est une foire aux questions. J'en avais déjà fait une il y a très longtemps. Le principe, il est très simple. Vous posez des questions en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans une autre vidéo. Alors, c'est des questions pas propres à Blender. Par exemple, ne posez pas la question comment faire un shader de métal, comment modéliser une voiture. Non, là, le but, c'est que ce soit un truc un petit peu plus générique, peut-être même un petit peu plus personnel. Si vous posez des questions sur comment je m'organise quand je fais des vidéos, qu'est-ce que je fais comme métier, qu'est-ce que j'ai fait comme formation, est-ce que je conseillerais aujourd'hui de faire de la 3D, qu'est-ce que je pense de l'IA, voilà, des trucs comme ça, même si j'ai déjà fait des vidéos pour répondre en partie à des questions comme ça, je sais pas combien je gagne sur YouTube, combien je fais de vues par... Moi franchement, je suis totalement transparent avec les chiffres, donc si c'est des trucs qui vous intéressent, aucun problème. Donc allez-y. Si c'est des trucs trop personnels, bien évidemment, je n'y répondrai pas parce qu'il y a pas longtemps, il y avait des gens qui me demandaient mon numéro de téléphone par commentaire pour pouvoir m'envoyer des questions directement par SMS. Bon, ça, vous comprenez bien que non. Et depuis tout à l'heure, vous voyez les vidéos défilent. C'est toujours pas fini, on arrive à la fin, mais vous imaginez, ça fait quand même pas mal de taf, 500 vidéos. Hein. Sur 6 ans. Hein. Donc c'est quand même... c'est le projet d'une grosse partie de ma vie, quoi. Donc c'est quand même cool de voir ça. Et voilà, on arrive à la fin. Donc 500 vidéos, elle sera ici, la 500e. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Tout se passe en commentaire sur cette vidéo YouTube. Donc là, vous pouvez aller en commentaire et poser une question en mon sujet, une question sur la 3D, sur Blender, pas trop spécifique, plutôt un avis, un truc philosophique, enfin une question un petit peu plus large. Je sais qu'il y en a qui vont troll, j'ai des personnes en tête déjà, je sais déjà ce qu'ils vont poser comme question. Mais allez-y, allez-y. S'il y a des questions qui se croisent un petit peu, je regrouperai tout ça. Mais c'est le moment, je trouve ça intéressant, ça permet un petit peu d'en apprendre un petit peu plus sur moi, parce que je sais que des fois il y a des questions, ça vous intéresse, et je trouve ça assez cool. Donc allez-y, ce que je pense de la vie à Toulouse. Est-ce que l'Aveyron me manque? Non, des trucs comme ça. Lâchez-vous et je verrai, au pire je ferai un tri. Des trucs qui ont rapport avec Blender si vous voulez, mais pas trop précis, plus sur l'évolution, sur mon avis de certains trucs. Voilà. En ce qui concerne le contenu de cette chaîne YouTube, on arrive bientôt à la fin de la formation. Vous voyez, on a la vidéo 90, il y en aura 100, donc il en reste 10. J'aimerais bien finaliser la formation avec... finaliser une partie du rig avec 2 vidéos. Une où on modélise la lampe de Pixar, une où on la rig, comme ça vous allez pouvoir l'animer si ça vous souhaite. Donc ça fera déjà 92-93 vidéos. Et les 7 dernières, ce sera peut-être des sujets un petit peu annexes, mais qui sont quand même intéressants. Comment on organise une scène de 3D, des sites intéressants pour télécharger, je sais pas, des textures, des HDRI, des sites pour trouver des refs, des logiciels annexes, pourquoi pas, des trucs un petit peu de méthode de travail, peut-être une introduction sur le Geometry Node, mais on n'ira pas très loin parce qu'en 10 vidéos, ce serait pas possible, donc il y aura peut-être une mini-formation consacrée à ça. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos de 3D, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Il y aura des vidéos sur les nouveautés, des vidéos sur les versions qui vont arriver,
toujours des formats tuto, formation. Également, des gens me disent: «Ah les vidéos c'est cool, mais nous on aimerait voir des trucs un petit peu plus denses, un petit peu plus concrets, des trucs un petit peu plus longs». Comme par exemple modéliser, une pièce de A à Z où on te voit faire tout le processus. Mais sachez que ça existe en fait. J'ai une chaîne secondaire où vous pouvez retrouver tout ça. Alors déjà, pour ceux qui sont intéressés par une communication un petit peu plus directe plutôt que commentaire interposé sur YouTube, c'est pas forcément l'idéal. Ceux qui connaissent pas Twitch et ceux qui connaissent, je vais vous mettre le lien dans la description ou en commentaire épinglé. J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais pas mal de 3D. Donc vous voyez là, si vous allez dans vidéo, vous avez des trucs de 3D. Twitch, c'est quoi? C'est un site exactement comme YouTube, sauf que c'est du direct live. C'est-à-dire que vous arrivez sur Twitch et vous allez me voir en direct. Vous pouvez poser des questions et j'y réponds en temps réel. Donc ça, c'est quand même intéressant, ça rajoute une proximité. Donc c'est totalement gratuit si vous voulez vous suivre. Pour ceux qui n'ont pas la plateforme ou qui ont la flemme d'aller sur un autre truc, je comprends tout à fait. Je poste mes rediffusions sur YouTube. Ce sont des rediffusions. Donc vous n'aurez pas la communication en direct comme il y a sur Twitch. Mais c'est quand même intéressant. Et là, vous allez voir qu'il y a des projets 3D complets. Donc si je vais sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Michael TV, peut-être que je vais la rename Michael chaîne secondaire ou autre, ce sera un petit peu plus explicite. Vous avez tout ça. Si vous allez dans la vidéo, vous avez plein de trucs. Vous avez de la 3D, mais pas que. Vous avez également du gaming, parce que sur Twitch, je fais de la 3D, je fais du gaming, je fais plusieurs trucs, on parle de certaines choses. Un jour à retenir, c'est le dimanche soir. Le dimanche soir de 20h à 22h, je fais des directs de 3D. Donc soit je réponds à vos questions, soit on regarde des making-of, soit on teste des nouveaux logiciels de 3D, soit on fait des projets de A à Z. Donc vous voyez, c'est des vidéos qui durent 2 heures, mais ça peut être très formateur. Donc c'est pas un tuto. J'essaie d'expliquer. Donc là, je parle, c'est super. J'essaie d'expliquer ce que je fais au fur et à mesure, et ça vous permet vraiment de voir comment réaliser un projet. Donc là, par exemple, on fait la chambre de Toy Story. Pour le moment, on en est là. Donc l'image que vous avez tous les yeux, en direct sur Twitch, j'ai tout modélisé, fait les UV, fait le texturing, fait le lighting, fait le rendu, fait le compo. Donc là, c'est pas bon encore, c'est du work in progress. Mais vous voyez de A à Z des projets comme ça. Donc c'est quand même intéressant, je trouve. Et vu qu'il y en a beaucoup qui posent la question, ah, ce serait bien de faire des projets un petit peu plus longs, c'est le bon endroit. Ce genre de vidéo ne sera jamais sur la chaîne principale parce que la chaîne principale, je veux vraiment garder le format tuto, formation, droit au but, direct, une demi-heure maximum. Des fois, ça a dépassé, mais c'est à peu près ça. Comme ça, c'est beaucoup plus un format pédagogique, je trouve. Alors que là, c'est un petit peu plus... C'est pédagogique aussi, mais je dirais que c'est complémentaire. Ça permet de voir un projet complexe, de A à Z. Comment on travaille concrètement dans le milieu de la 3D sur un truc un petit peu plus avancé, un petit peu plus poussé. Donc c'est quand même intéressant. Ça permet de mettre en application ce que l'on voit sur les formations de la chaîne principale. Donc là, vous voyez, il y a plein de vidéos. Si vous voulez voir uniquement la 3D, pas de problème. Vous pouvez aller dans Accueil ou dans Playlist et vous allez voir un truc qui s'appelle Blender 3D. Et si vous cliquez dessus, là, vous avez 77 vidéos, donc ça commence à faire pas mal. Avec des projets que vous avez certainement vu passer sur Instagram ou autre, donc la cuisine, des sessions de questions-réponses où je réponds à vos questions, des découvertes de certains logiciels 3D, des trucs de géométrie node. Voilà, donc par exemple, j'avais fait un générateur de champs avec barrière. Donc ça, si vous voulez le voir, vous pouvez regarder. Et regardez. Oh, je sais pas cliquer. Je sais pas cliquer tout simplement. Mais c'est des trucs un petit peu annexes que vous verrez pas sur la chaîne principale. Et par exemple, là, à la fin de la vidéo, si vous suivez un petit peu tout ça, et c'est un peu un tuto mais en mode plus complexe, vous voyez, j'ai un truc qui permet de générer des champs de lavande ou autre et de changer en temps réel. Donc je peux faire un tracé et en temps réel, je viens générer des éléments dessus. Donc je sais pas quand... Ah ben je le montre ici, je crois. Vous voyez, tac. Je trace un truc et hop là, ça vient me peupler, entre guillemets, des petites fleurs et ça met même des barrières autour. Donc voilà. Donc si vous voulez voir tout ça, c'est sur la chaîne secondaire. C'est quand même assez intéressant. C'est un petit peu plus avancé. C'est des projets, on va dire, mis en application. Et là, vous avez pas mal de vidéos où on parle de plein de trucs. Il y a de l'animation, il y a du rig, il y a du rendu, il y a des questions-réponses. Des fois, on fait du Substance Designer, du Substance Painter. Ça peut être d'autres trucs de 3D. Des fois, on regarde des making-of de films, de jeux. Donc ça peut être plein de trucs. Donc n'hésitez pas. Vu que la question est revenue souvent, je me permets de faire l'auto-promo, entre guillemets. Donc la chaîne principale, qu'est-ce qui va se passer après la formation? On va continuer des vidéos, bien évidemment. J'ai envie de faire de temps en temps ce que l'on a fait là récemment, du contenu un petit peu hors série, avec des guillemets, où je parle de certains sujets. Par exemple, récemment, j'avais fait un truc sur l'IA et la 3D.
J'avais fait un truc sur est-ce que Blender est vraiment le meilleur logiciel de 3D, pourquoi il n'est pas utilisé dans le niveau professionnel, les écoles de 3D ou l'autodidacte, mon avis sur l'IA et la 3D, est-ce que ça va remplacer les artistes. Tout ce genre de sujets, j'aime bien. J'aime bien parler de sujets très précis qui me passionnent. Et parmi tout ça, il y a d'autres sujets qui ont rien à voir avec la 3D, donc je sais pas si je vais le mettre sur la chaîne principale. J'aimerais bien votre avis. Mais par exemple, j'ai des questions sur ça, ce que j'ai derrière moi. Donc ça aussi, c'est une passion que j'ai autre que la 3D. J'adore collectionner des vieux trucs, des vieux jeux vidéo et tout qui ont bercé mon enfance. Et j'aimerais bien faire une vidéo qui vous présente toute ma collection, une vidéo qui présente mon setup de streaming, une vidéo qui présente certains trucs, je sais pas. C'est pas vraiment de la 3D, donc je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez donner votre avis. Est-ce que vous trouvez que ça a sa place sur ma chaîne principale, juste ici, au milieu des vidéos 3D, ou est-ce que vous trouvez que c'est plus pertinent de le mettre sur la chaîne secondaire, mais du coup ça va toucher moins de personnes. Donc à chaque fois, en fait, je dois faire la passation d'une chaîne à l'autre, donc c'est quand même assez compliqué. Sachant que ce sera assez rare, hein, ce sera une vidéo tous les 2 mois par exemple. Je ne vais pas tous les jours vous faire une vidéo où je vous présente mes jeux de PS2 parce que je pense que 95% d'entre vous n'en ont absolument rien à faire. Donc voilà, j'aimerais bien traiter des sujets annexes et je me pose la question, est-ce que ça a sa place ici ou ailleurs? Bon, je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse encore. Mais je ferai une vidéo sur tout ça là, c'est sûr. Et même sur mon setup, parce que là pour le coup, il y a eu pas mal de questions sur quelle est ta config, qu'est-ce que tu conseilles, etc., etc. Pour la 3D, pour le gaming, pour des trucs comme ça. Je pense que ça peut être assez cool. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu spéciale pour vous dire que c'est la 500e. Merci à tous, merci, vous êtes quand même très nombreux à m'envoyer des messages ou des commentaires positifs. C'est la majorité, 99%. Alors souvent on a tendance à retenir le négatif, il suffit qu'on se fasse bâcher sur 2 commentaires et on retient que ça. Mais merci en tout cas, c'est très gentil. N'hésitez pas, c'est le moment un petit peu auto-promo de vous abonner à cette chaîne-là que vous êtes en train de regarder, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent sans s'abonner. Ça vous permet de ne louper aucune vidéo, et c'est un soutien de mon côté, c'est le meilleur des soutiens, il est totalement gratuit. Donc merci à tous. Ceux qui souhaitent suivre un petit peu mes créations sur Instagram, là aussi vous avez le lien dans la description. C'est là aussi totalement gratuit. Il y a Twitch, comme je vous ai dit, il y a la chaîne secondaire, Michael TV. Peut-être que je vais la rename Michael Secondaire, mais dans tous les cas, vous allez la trouver facilement. Ça aussi, ce sera dans les commentaires. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Phrase un petit peu bateau que vous avez déjà entendu plein de fois, mais bon, c'est vrai que quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, déjà, si un jour on m'avait dit ouais, tu verras, un jour tu auras fait 500 vidéos, j'aurais dit oh, pas sûr que je tienne autant de temps. Mais en fait, si. Alors, je vous avoue qu'il y a des moments pas faciles. Il y a des moments où je me dis les semaines qui arrivent vont être compliquées parce que j'ai plein de trucs de prévus pour le boulot ou même côté perso. Parce que en 6 ans, il s'en est passé des choses. Donc, j'ai moins de dispo. Je suis papa depuis 1 an et demi pour ceux qui ne savaient pas. Bon, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais ça prend du temps. Donc voilà, j'ai moins de dispo, mais j'essaie quand même de maintenir ce rythme de vidéo parce que je pense que là, c'est le bon équilibre. Une vidéo par semaine, à peu près certaine, de temps en temps, une seconde un petit peu plus courte, si j'ai la possibilité. Mais je me mets un petit peu moins de pression. À l'époque, si j'avais pas mon rythme de vidéo qui était maintenu, j'étais pas bien. Là, je me dis, c'est pas ton activité principale. Tu fais ça à côté pour aider les gens, ils sont compréhensifs. Si tu passes une semaine ou 2 à ne pas faire de vidéo pour une raison perso X ou Y, c'est pas grave. Avant, je me foutais la pression pour ça, maintenant je me dis, c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci d'apprendre la 3D à mes côtés. J'espère que ça vous plaît. J'espère que les vidéos conviennent à votre rythme. Si vous avez des retours sur ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme je vous ai dit, je les lis tous. J'avais déjà fait une FAQ à l'époque. Je les lis tous, donc n'hésitez pas, si vous voulez que je revienne sur des sujets que j'ai traités il y a longtemps, que j'ai pas retraités, et avec une vidéo qui est obsolète. Si vous souhaitez un type de vidéo spécifique, une refonte de certains trucs, si vous trouvez que je pourrais axer les vidéos d'une autre manière pour que ce soit un petit peu plus digeste, un petit peu plus pédagogique, je suis ouvert à tout retour. Positif comme négatif. Retour négatif, n'ayez pas peur. J'adore les retours négatifs parce que ça permet de se remettre en question et d'améliorer les vidéos. Donc allez-y, franchement, allez-y, il n'y a aucun problème sur ça. Et voilà. Et merci à tous. Tout de suite, le nom des tipeurs qui vont s'afficher, ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à vous, c'est extrêmement généreux. Et je vous dis à la prochaine où je répondrai à vos questions. Donc allez-y, posez votre question en commentaire et à très très vite. Ciao tout le monde. À plus. Merci à tous.